Amen. Wonderful Jesus. Hallelujah. Nous sommes arrivés à la fin de notre journée de prière, ces 2 derniers jours aujourd'hui. La Bible dit la Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Et nous croyons que le Seigneur nous fera du bien cet après-midi. Et je déclare que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Alléluia. Il y aura un avant et un après. Alléluia. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer dans ta vie cet après-midi. Amen. Donne-moi un amen bien. Nous sommes en train de parler sur l'autel de Dieu. C'est-à-dire, nous disons comment renforcer notre domination par l'autel. Amen. Nous allons expliquer c'est quoi l'autel. L'autel, c'est un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre entre Dieu et l'être humain. L'autel, c'est un rendez-vous ou un lieu où le surnaturel rencontre le naturel. Amen. Et nous avons expliqué comment dans la Bible, ce mystère ou cette science de l'autel a commencé. Nous avons expliqué depuis le jardin d'Éden, depuis Adam, Caïn et Abel, et à toucher tous les patriarches, nous allons comprendre qu'ils avaient la maîtrise de cet art de l'autel. Amen. Et nous avions dit ceci, que ce qui valorise un autel, c'est la qualité du sacrifice qui est placé. Et nous avons aussi expliqué l'évolution de l'autel. Vous allez remarquer que Abraham, quand tu l'as reçu l'appel de Dieu, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Il est sorti, il arrive quelque part, Dieu lui dit, voici, ces lieux, je te les donne. Il va bâtir un autel. Il avance encore plus loin, il bâtit un autel. Amen. Alors, plus loin dans sa marche avec le Seigneur, Dieu va lui demander son fils Isaac. Dieu lui dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Et la Bible nous dit ceci, que Abraham n'a pas hésité à donner ou à offrir à Dieu son fils. Et quand ils sont arrivés à la montagne de Morija, et quand il voulait tuer son fils, le Seigneur a dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Maintenant, je comprends que tu me crains. Amen. Et sur place, le Seigneur va pourvoir en donnant un bélier à la place de Isaac. Voilà pourquoi cette montagne a été appelée à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. C'est là que le nom de Yahweh Jireh a été révélé. Amen. Alors, c'est pour vous dire que quand Dieu a vu ce sacrifice, le Seigneur a prononcé des paroles. Et ces paroles ont donné la domination à Abraham. Jusqu'aujourd'hui, la descendance d'Abraham continue à bénéficier de ces paroles. C'est à cause de l'autel que Abraham avait bâti. Alléluia. En d'autres termes, l'autel que nous établissons aujourd'hui prépare notre avenir. Amen. Oh, ton amen me dérange. Et vous allez voir maintenant l'évolution de l'autel. Abraham a bâti l'autel sur la montagne de Morija. 1000 ans après, il y a eu David. Quand la peste était en train de frapper Israël, David a compris que je ne peux pas arrêter une peste comme ça juste parce que je priais. Mais il a bâti un autel. Et en bâtissant cet autel, il a bâti sur la montagne de Morija. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, parce qu'il cherchait un endroit. Et là, il a vu l'ange de l'Éternel. Et la Bible nous dit ceci, que quand Dieu a vu le sacrifice, l'offrande, la colère de l'Éternel s'apaisa. Et l'ange va remettre son épée. Amen. Amen. Et David va maintenant prendre la décision de dire que c'est ici sera bâtie la maison de Dieu. Il a eu ses intentions de bâtir une maison pour le Seigneur. Il a laissé à Salomon toutes les instructions au sujet du temple. Et c'est sur cette montagne-là qu'on va construire le temple de Dieu.
Et vous allez voir maintenant, l'autel ne sera plus juste sur une montagne ou quelque part ailleurs, mais maintenant le Seigneur a fait évoluer les choses pour faire comprendre à Israël, aujourd'hui, le temple symbolise l'autel. Et tout Israël devrait venir avec leur sacrifice au temple. Vous devez comprendre maintenant que l'Église de Dieu est l'image aussi d'un autel. Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous investissons dans l'œuvre de Dieu est un sacrifice que nous mettons sur l'autel de Dieu. Et laisse-moi te dire, l'autel qui appartient à Dieu est un vrai autel qui a des retombées merveilleuses. Le feu tombe là où le sacrifice est placé. Si tu te sacrifies pour Dieu, tu sacrifies, tu investis dans le royaume. Laisse-moi te dire, puisque l'œuvre de Dieu, l'Église de Dieu est un autel, le Dieu des autels honorera sa parole. Le Dieu des autels jettera un regard favorable sur ton sacrifice. Donne-moi un amen à bien. Chrétien, toi-même tel que tu es là, tu as à la fois un sacrifice et un autel. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte d'offrir le corps comme un sacrifice vivant. Amen. Amen, amen, amen. Donc ta vie de consécration est un sacrifice que tu déposes sur l'autel de Dieu. Ton obéissance, c'est un sacrifice par rapport à l'autel que tu es vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Et sachez-le que chaque sacrifice sur un autel a de l'impact. L'autel n'est pas un principe chrétien. Ce n'est pas une science qui est exclusivement aux chrétiens. Non. C'est une science spirituelle. C'est-à-dire que même les occultistes connaissent la valeur d'un autel. Parce que sur l'autel, il y a échange. L'homme offre le naturel, le Dieu donne le surnaturel. Alléluia. L'homme donne ce qui est matériel, Dieu donne ce qui est immatériel, mais qui est capable de produire le matériel. Alléluia. Tu ne pourras pas percer dans la vie tout simplement comme ça parce que tu as réuni tous les principes humains et tu as observé certaines choses. Non, bien aimé, écoute, il y a certaines percées qui exigent une capacité surnaturelle. Les dons naturels ont des limites. Il y a certaines sphères, pour y percer, pour y entrer, tu as besoin d'une capacité surnaturelle. Alléluia. Et l'autel, c'est un lieu où la divinité déverse sa puissance. Dieu dit ceci dans le livre d'Exode, chapitre 20, il dit à Moïse, au sujet de l'autel, c'est là que je vous rencontrerai et je viendrai là pour vous bénir. Quand Dieu bénit, ce n'est pas qu'il amène les fruits, non, non. Il prononce une parole. Cette parole est immatérielle. Mais vous verrez l'efficacité de cette parole par les résultats que cette parole produira dans votre vie. L'immatériel contrôle le matériel. L'invisible contrôle le visible. Alors quand on dit que le Seigneur les bénit, Dieu ne te donne pas l'argent comme ça, mais il prononce une parole, cette parole qui va contrôler le monde matériel. C'est cette parole qui attire l'argent, qui attire le mariage, qui attire le progrès. Amen. Alors, c'est sur l'autel qu'il y a échange de telles choses. Voilà pourquoi même dans le monde occulte, tous les occultistes n'ont pas la même puissance. Ce qui fait leur différence, c'est la réalité de leur autel. Amen. Il y a de ceux-là qui sont occultistes, mais pour lui, j'ai besoin juste de ma petite protection. Le monde en tout cas est compliqué. Mais il y a de ceux-là qui désirent aller plus loin. Et vous allez comprendre que ces gens vont donner des sacrifices sur leurs autels à l'égard, donc à l'honneur de leur Dieu. Amen. Tu ne peux pas percer
sans comprendre le mystère du sacrifice et de l'autel. Même en tant que chrétien, tu veux devenir puissant, tu ne pries jamais, tu ne jeûnes jamais, mais tu veux dire que tu veux devenir puissant, tu le deviendras comment? Tu dois réaliser le mystère du sacrifice et de l'autel. On vous invite, on a un jeûne de prière de 3 jours. Vous ne venez pas, vous ne jeûnez pas, mais vous avez besoin de vivre la puissance. Tu l'auras comment? Il y a l'autel de la prière et du jeûne. Amen. Amen. Même Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, attendez un peu, pendant quelques jours, avant d'aller prêcher ma parole. Quand il est monté aussi, il l'a dit, restez un peu jusqu'à ce que vienne le consolateur. C'est alors que vous serez mes témoins. Quand ils étaient dans la chambre haute, ils n'étaient pas en train de manger. En train de dire, ah, Pierre, donne-moi, j'aime bien la partie là de la cuisson. Oh non, moi c'est, ok, non. Ah non, moi non, du pain, oh non. Ils étaient en prière. Et le Saint-Esprit est arrivé. Pierre était en prison, l'église a bâti un hôtel de prière et le Seigneur a intervenu d'une manière miraculeuse. Donc, comprends que ta vie sur cette terre dépend du mystère de l'autel et du sacrifice. Amen. Je vais te dire que tu es le résultat de l'autel. Parce que même pour être sauvé, Dieu a bâti l'autel de la croix. Dit l'autel de la croix. Et sur cet autel, le Seigneur va placer un sacrifice qui est son Fils unique. Amen. Donc même pour notre propre salut, Dieu a bâti un autel. Et il a placé un sacrifice. Alléluia. C'est très important. Dieu lui-même a observé ce mystère. Et voilà, aujourd'hui, on appelle Christ le premier-né de plusieurs frères. C'est parce que Dieu a bâti un autel et il a placé un sacrifice. Dis à ton voisin, l'autel. Amen. Alors, aujourd'hui, quand on parle de l'autel, vous devez comprendre que toute offrande, tout sacrifice, c'est-à-dire, quand je parle de l'offrande, il y a l'offrande spirituelle, il y a l'offrande matérielle. Cela symbolise déjà un autel. Amen. Quand on parle d'adorer Dieu, c'est déjà un sacrifice, mais un sacrifice spirituel. Mais Dieu ne veut pas que tu te limites à un sacrifice spirituel. Il veut que tu apprennes aussi à donner à Dieu des sacrifices matériels. Pourquoi? Parce que l'homme est attaché à ce qui est matériel. Et le matériel dans notre siècle se traduit par l'argent. Amen. Amen, amen, amen. Donc, tu peux bâtir un hôtel avec une offrande. Avec ton argent ou avec un don, quelque chose que tu fais pour Dieu. C'est un hôtel. Mais une chose que j'aimerais te dire, que si tu veux faire ou bâtir un hôtel, il est très important de parler avec l'homme de Dieu. Amen. Amen. Ou si je ne suis pas là, tu parles avec Maman Esther. On va t'instruire comment faire, comment bâtir. Et vous devez savoir qu'en bâtissant un hôtel, il faut être précis. C'est-à-dire que tu donnes la raison pour laquelle cet hôtel est bâti. Amen. Dieu ne répond pas aux prières généralistes. Amen. Une prière qui mélange beaucoup de choses. Dieu aime la précision. C'est-à-dire, je bâtis cet hôtel pour tel objectif. C'est très important. Et j'avais dit ceci, on a parlé de l'impact de l'autel dans nos vies. Alléluia. L'autel fait appel à la présence de Dieu. Le domaine pour lequel nous bâtissons un autel,
c'est dans ce domaine-là que le Seigneur viendra. Parce qu'en bâtissant un autel, nous invitons Dieu. Voilà pourquoi Abraham, quand Dieu lui dit que cette terre t'appartient, il bâtit un autel. C'est une manière de dire à Dieu, Dieu, viens, prends possession de ce territoire que tu m'as promis. Tu commences un projet, tu veux t'engager dans quelque chose, bien-aimé, apprends à bâtir un autel. Invite Dieu par l'autel. Parce que quand Dieu entre déjà dans cette affaire, laisse-moi te dire, peu importe ce que le diable pourra faire, il te protégera, le Seigneur te protégera. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette affaire, il devient ton associé. Dieu ne voudra pas échouer parce qu'il est associé dans cette affaire. Amen. Amen. Tu vas habiter quelque part, dans une nouvelle maison, bien-aimé, apprends à bâtir un hôtel. Invite Dieu. Amen. Bon, le temps nous manque vraiment pour pouvoir récapituler tout ce que nous avons dit pendant ces 3 jours, donc le vendredi et le samedi. Amen. Mais une chose que tu dois savoir que l'autel peut changer les noms et l'autel change les décisions. C'est-à-dire que par ce mystère de l'autel, tu peux changer des noms. Sur l'autel des occultistes, il y a un nom qui t'a été donné. Il y a un nom qui a été donné à ta famille. Mais quand tu bâtis un autel, tu peux donner un nouveau nom. La Bible nous dit dans Genèse 28, 16 à 22, quand Jacob va bâtir l'autel, il donna un autre nom au lieu où le Seigneur lui était apparu. Ce lieu s'appelait Luz, mais lui il change le nom, il donne le nom de Bethel. Jusqu'aujourd'hui, ce nom porte le nom que Jacob avait donné. Amen. C'est pour te dire que quand tu bâtis un autel, bien-aimé, tu peux modifier les choses. C'est-à-dire que l'autel libère une capacité surnaturelle qui s'engage dans le monde spirituel pour pouvoir changer le nom qui t'a été donné, mais un nom qui est là, qui s'attache à toi pour le négatif. Amen. Si sur leurs autels, ils t'ont donné le nom d'un voleur, prostitué, célibataire, pauvre, mais laisse-moi te dire, tu peux te lever, tu dis, je bâtis un hôtel. Je change le nom qui m'a été donné. S'ils m'ont appelé pauvre, moi je déclare que je suis prospère. S'ils m'ont appelé célibataire, moi je déclare que je suis marié au nom de Jésus. S'ils disent que je n'irai pas de l'avant, je déclare, moi j'irai de l'avant. Tout ce que j'entreprendrai, je vais l'achever. Parce qu'il y a des gens qui n'achèvent pas ce qu'ils commencent. C'est un esprit. Amen. Donc, déjà, on a déclaré que vous, dans votre lignée, vous n'achèverez pas les choses. Amen. Amen. Ça commence par de petites choses. Et ça s'élargit. Même, ça va toucher même de grands projets. Amen. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen glorieux. Il y a des gens qui ne finissent pas ce qu'ils ont commencé. Amen. Alors j'ai compris que c'est un esprit. Vous voyez même en classe, quelqu'un qui écrit mais qui ne termine pas. Tu n'achèves pas les cours, tout ça. Ce sont des petits, ça commence comme ça. Commence à détruire ça. Amen. Tu ne termines jamais ce que tu as commencé. Après tu t'embrouilles. C'est un esprit. Soit il y a un nom qui a été déjà donné, mais tu peux modifier ces choses. Donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen glorieux. Donne-moi un amen bien. Laisse-moi te dire, même Christ, quand il est mort sur l'autel de la croix, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur son nom. La Bible déclare, puisqu'il a accepté de mourir à la croix, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Au-dessus de tous les noms. Mais c'est le même nom, le nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Le nom de Jésus avant l'autel de la croix avait un degré de puissance. Mais le nom de Jésus après la croix, l'autel de la croix, avait une autre dimension.
Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. C'est-à-dire que chaque fois que tu bâtis un hôtel, Dieu te donne la capacité de modifier, de changer des noms. Amen. Dis à ton voisin, je le crois. Encore plus fort, je le crois. Encore plus fort, je le crois. Et au nom puissant de Jésus, j'enlève tous les noms. Amen. Tous les noms qui t'ont été donnés. Ah, les noms qui détruisent ta destinée. Amen. Les noms qui freinent ta destinée. Amen. Je les enlève de ta vie au nom puissant de Jésus. Que par l'autel de la prière de jeûne, qu'un nom nouveau te soit donné. Un nom qui correspond à ta destinée. Un nom qui correspond à l'agenda de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen glorieux. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Encore plus fort, Dieu est bon. Nous avons vu dans le livre de Juges que quand Gédéon a bâti l'autel, l'Esprit est descendu sur lui pour l'aider à accomplir sa destinée. Il avait des promesses, mais il n'a pas su, il ne pouvait pas, réaliser ou vivre ses promesses sans la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire que quand tu bâtis un hôtel, Dieu déverse sa puissance. Et cette puissance te donne la capacité de vivre ta destinée. Donne-moi un amen gentil. Amen. Et tu vivras, tu marcheras dans la domination. Amen. Les Madianites que tu es en train de voir aujourd'hui, d'ici peu, j'aimerais te dire que d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, d'ici l'année prochaine, quelque chose se passera dans ta vie. Tu les domineras au nom puissant de Jésus. Non, je dis que tu les domineras au nom de Jésus. Donne-moi un amen gentil. Alléluia. Et Gédéon n'était pas écouté parce qu'il était le plus petit dans la plus petite famille. Mais le jour où il a appris la science des autels, l'Esprit est descendu sur lui. Il parle, les gens venaient. Il fait appel à telle tribu, tout le monde accourait. Waouh! Mais c'est un leader, un vaillant héros, mais qui était caché quelque part. Il est temps que ton étoile brille. Il est temps que le voile qui empêchait à l'éclat de ton étoile d'être aperçu quelque part, que cette voile tombe au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen à bien. Je prie qu'au travers de l'autel de Jésus-Christ d'aujourd'hui, que quelque chose se passe dans ta vie. Les gens se poseront des questions, mais il était où depuis tout ce temps? Oui, il était toujours là, mais le problème c'est qu'il y a des réalités occultes qui avaient caché son étoile. Mais par le mystère de l'autel, la puissance est descendue, la puissance a brisé ses barrières. Et maintenant, je suis l'acteur de film qui a été réalisé par Dieu. Oh, donne-moi un amen bien. Dis à ton voisin, je vais entrer maintenant en scène. En scène de ma destinée. La destinée, c'est un film que Dieu a déjà réalisé. Et dans ce film, toi, tu es l'acteur principal. Oh, ton amen me dérange un peu. Mais ce que j'aime, que dans un film, l'acteur principal n'est pas forcément plus fort que tout le monde. Mais le problème, c'est que c'est le rôle qu'on lui a donné, c'est d'être plus fort. Donc, ce n'est pas ton affaire, mais c'est l'affaire de celui qui a décidé que tu sois l'acteur. Oh, quelqu'un m'a pas donné un amen. Je regarde certains films où quelqu'un qui est en train de tuer 10 personnes. Comment? Toi seul. 10 personnes arrivent comme ça. Il meurt. Alléluia. Et les gens tombent. Oh, il est fort. Quelqu'un peut contester. Non, mais pourquoi seulement lui donne? C'est moi le réalisateur du film. Toi, tu n'as qu'à jouer le rôle de quelqu'un qui est vaincu. Et toi, tu joueras le rôle d'un vainqueur. Non, quelqu'un ne m'a pas donné la main à bien. Que le Père libère une puissance. Et cette puissance est vraiment capable de jouer bien ton rôle dans le film que tu as réalisé. Le réalisateur de ton film me dit de te dire que c'est ton temps maintenant. C'est ton temps de sortir dans la cachette. C'est ton temps de sortir dans la marginalisation. C'est ton temps de sortir de là où tu as été caché. C'est ton temps de sortir de cette prison qu'Israël voit.
seulement tu as les réflexions de Dieu de l'autel, quelque chose de passera dans ta vie. Amen. Alléluia. J'aime bien Dieu. Il nous donne le nom qui est le contraire de ce que la réalité nous a donné comme nom. La réalité a dit à Gédéon, toi, tu es un petit. En réalité, personne ne peut t'écouter, mais Dieu dit, toi, tu es vaillant héros. Mais pour que tu vives vraiment ce statut du vaillant héros, l'autel. Oh, je peux voir des futurs vaillants héros ici. Amen. Tu seras un vaillant héros en termes dans les domaines financiers, dans les domaines politiques, social, spirituel. Mais maîtrise l'art de l'autel et du sacrifice. Amen. Il n'y a rien pour rien. Amen. Tu ne peux jamais devenir grand si tu n'as pas sacrifié quelque chose. Amen. Même le temps que nous donnons, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 4 et le verset 17. Nous lisons le verset 4, 1, 2, 3, come on. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ah, il y a des choses. Dis à ton voisin des choses. Mais je vais passer rapidement là. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Prenons place. Amen. Dites ensemble avec moi, c'est par la foi. Abel va offrir à Dieu, mais la Bible nous dit qu'il l'a fait par la foi. Abraham va le faire aussi, mais c'est par la foi. Bien-aimés, vous devez comprendre que tout dans notre royaume, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, fonctionne sur base de la foi. Amen. Bâtir un hôtel exige la foi. Parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible selon l'intelligence humaine. Va dire au païen, non, je vais bâtir un hôtel. Il va te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? À moins qu'il soit un occultiste. Parce qu'il connaît la valeur de l'autel. Amen. Mais écoute une chose. Ce que tu peux faire pour Dieu, avec Dieu, fais-le par la foi. Oh, n'oubliez pas, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que je vous prêche. Amen. Amen. Que cette parole produise la foi. Amen. Et que cette foi vous aide à bâtir des hôtels qui vont changer votre destinée. Alléluia. Et ce que j'aime là que Abel donna une offrande plus excellente. Amen. Donc il y a des niveaux de qualité de sacrifices que l'on dépose sur l'autel. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Dieu ait un regard favorable sur l'offrande d'Abel que de Caïn? C'est parce que c'était une offrande excellente. N'offrez pas à Dieu des choses qui ne pèsent pas, qui ne valent rien. Apprends à donner à Dieu ce qui est meilleur. Amen. Et fais-le par la foi. Amen. Abraham va offrir Isaac, mais c'était par la foi. Comment quelqu'un peut donner son fils unique, son fils qu'il aime, le fils de la promesse? Amen. Mais ce que j'aime le déclarer, il l'a fait par la foi parce qu'il savait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Amen.
En ce qui concerne l'autel, Dieu lui-même peut te demander un autel, de bâtir un autel, ou soit l'homme lui-même peut prendre cette initiative en fonction de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il veut voir. Amen. 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 Deux fois, quand Dieu demande, ça dépasse notre entendement. Tu regardes tes calculs, tu te dis, mais je deviens fou. Tu en parles à ton mari, à ta femme ou à tes frères ou tes soeurs disent que non, tu es fou. Amen. Il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire là? Mais si tu as entendu Dieu, fais-le par la foi. Engage-toi par la foi. Amen. Amen. Et le résultat, nous le savons. Amen. 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 Dis à ton voisin, la foi. C'était une petite introduction pour nous aider à comprendre que, en ce qui concerne l'autel, nous devons le faire par la foi. Être convaincu que Dieu est derrière cette affaire. Alléluia. 1 Samuel chapitre 6. Normalement, à la maison, vous pouvez lire de 1 jusqu'au 28e verset. Mais je voudrais que nous puissions lire quelques versets ici sur place. Vous y êtes? Le verset 6 jusqu'au 11e verset. 1, 2, 3, come on. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi, pardon. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que tes fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Prenons le verset 26 et le 26 à 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme est vivant, mon Seigneur, je suis cette femme qui m'est tenue ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant. Oh, je vois quelqu'un revenir un jour. Après ce jeûne de prière, dit, je viens témoigner. Après ce jeûne de 3 jours, c'était pour cet... dis encore plus fort, c'était pour cet enfant. Que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là, devant l'Éternel. Amen. Amen, amen. Ma déclaration est que l'autel a la capacité de briser la stérilité. Amen. Parlant de la stérilité, c'est le manque de la productivité. Tu peux t'engager dans un projet, mais qui n'est pas productif. Tu t'engages dans telle affaire, tu n'es pas productif. Dans les études, au travail, tu n'es pas productif, c'est déjà la stérilité. Amen. Amen. Et la stérilité, voilà, chez une femme ou chez un homme qui n'arrive pas à avoir un enfant. Alléluia. Ça, c'est aussi une forme de stérilité. Mais généralement, la stérilité, c'est le fait de ne pas produire. Amen. Amen.
Amen. Amen. Vous savez, une personne qui est libre de cet esprit, vous pouvez lui donner 500 €, revenez quelque temps après, vous ne comprendrez pas comment il a atteint un niveau supérieur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est libre, il est délivré de l'esprit de la stérilité. Il y a la fécondité en lui. Dieu, quand il a béni Adam, il dit soyez féconds, c'est-à-dire que soyez productifs. Amen. Amen. Et la Bible nous dit ceci, que cette femme, Anne, était stérile. Son mari avait une autre femme qui s'appelait Pénina. La Bible déclare que Pénina l'a mortifiée tous les jours. Anne s'est engagée maintenant dans la prière, dit je vais chercher l'enfant. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, des fois, Dieu permet certaines situations pour développer notre vie de prière. Il y a des situations qui vont te conduire à l'autel de la prière. Que tu ne le veuilles ou pas, tu chercheras Dieu. Quand on te prêchait Dieu calmement, tu disais que tu n'as pas le temps. Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer des problèmes. Toi-même, tu seras à l'heure à l'église. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui vont te conduire à chercher la face de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu es sur la bonne adresse. Non, bien aimé, peu importe les problèmes, que les gens se moquent de toi. Ah, tu vois, il commence maintenant à prier parce qu'il a rencontré tes problèmes. Oui, tu es sur la bonne adresse. Le problème, c'est de se retrouver devant la bonne porte. Les gens allaient enterrer un cadavre, un mort. Mais quand ils ont vu les soldats, les ennemis arriver, ils vont jeter le corps. Heureusement, ils l'ont jeté à la bonne adresse. Ils l'ont jeté au bon endroit. C'était sur les ossements d'Élisée. Et l'onction qui était dans ces ossements va ressusciter la personne. Dis à ton voisin, je suis à la bonne adresse. Ah, dis plus fort que je suis à la bonne adresse. Que les gens se moquent de toi, qu'ils disent que tu commences à prier là-bas. Tu commences généralement, on nous appelle des sectes, des bizarres. Dans les églises, là, il y a beaucoup de bruit. Oui, c'est toujours dans des tels bruits que le Seigneur a transformé nos vies. C'est dans ces bruits que le Seigneur a donné les mariages. C'est dans ces bruits que le Seigneur a donné du travail. Ton amen me dérange un peu. Dis-moi un amen bien. Tu vas dans de tels... Dis à ton voisin, je suis à la bonne adresse. Encore plus fort, je suis à la bonne adresse. Encore plus fort, je suis à la bonne adresse. Pénina a mortifié Anne. On ne savait pas qu'elle était en train de pousser. Anne a toqué à la bonne porte. Oh, des fois, le diable, je dis que le diable a toujours des erreurs dans ses calculs. Même quand il nous attaque, il pense qu'il va achever notre histoire. Mais nous ne comprenons pas que quelque part, il nous pousse à chercher Dieu, à bâtir un hôtel de prière de jeûne. Mais en bâtissant l'hôtel de prière de jeûne, il y a une puissance qui descend. Et cette puissance nous donne la capacité maintenant de marcher sur l'ennemi. De marcher. Je vais parler à Anne cet après-midi. J'aimerais dire à Anne que tes pénines bientôt, tes pénines verront notre histoire là. Laisse le temps, laisse-les faire ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Mais je crois qu'après ce culte, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose se passera. Alors Anne chercha la face de Dieu. Elle priait, mais avec une mauvaise intention. Ne bâtis pas l'autel avec de mauvaises intentions. Bâtis l'autel avec de bonnes intentions, juste pour la gloire de Dieu. Amen. Et non pour prouver aux autres, Seigneur, qu'ils savent vraiment que moi je t'appartiens. Seigneur, il y a des gens qui ont même donné des ultimatums à Dieu en disant, Seigneur, si tu ne fais pas après tel mois, je vais déchirer la Bible. Je dis à quelqu'un, tu déchireras la Bible. Amen. Dieu restera Dieu. Amen. Amen. Il y a des autres par honte. Ils ne voulaient pas déchirer, mais par honte, ils se sont dit, j'avais déjà parlé, déchire, mais tu déchires après. Tu reviens encore à l'église. Récupère la Bible que tu as déchirée. Amen. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Un amen glorieux. C'est que si tu ne fais plus, moi je ne vais plus gêner. Mais bien aimé, mais c'est trop. Amen.
Dieu est le médecin, toi tu es malade. Tu dis au médecin que, en tout cas, si tu ne me traites pas, si tu ne me prends pas maintenant, je ne viendrai plus à l'hôpital. Tu ne viens pas, un autre malade viendra. Amen. Amen. Donc, ne bâtissez pas l'autel avec des mauvaises intentions. Juste, Seigneur, prouve-le que je t'appartiens. Non. Bâtis l'autel pour que tu réalises le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Et que Dieu seul tire sa gloire. Et que toi aussi, que tu sois honoré. Amen. Écoutez, quand Élie bâtissait l'autel, il dit, Seigneur, descends afin qu'Israël sache que tu es Dieu. Et que moi aussi, je suis ton serviteur. Quand Dieu est glorifié, toi aussi, tu seras glorifié. Amen. Ah, ton amen me dérange. Amen. Dis à ton voisin, change des intentions. Il faut qu'il y ait des motivations pures. Que Dieu trouve son intérêt dans ces motivations. Amen. Amen. Oh, tu vois, j'ai touché un point qui te dérange. Voilà, même ton amen devient un amen un peu compliqué. Un amen confiné, pourquoi? Donne-moi un amen dans la vie. Amen. Alléluia. Alors la Bible déclare, Anne a prié, mais elle a compris que rien ne marchait. Vous savez, quand vous avez prié, jeûné, que vous sentez que rien ne marche, bien aimé, changez de stratégie. Oh, vous savez, des fois, quand vous roulez avec votre voiture, vous voulez atteindre un point un peu rapidement, bien aimé, tu ne vas pas l'atteindre avec la même vitesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de vitesse. Mettre une vitesse, passer à une vitesse supérieure. Toi, tu roules à 30 et tu veux vraiment aller rapidement. Non, non. Vas-y, va même à 70, 90. Mais tout en respectant le code. Alléluia. J'ai aimé la sensibilité de cette femme. Elle s'est dit non, 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 ça ne marche pas, je veux changer maintenant. Même dans sa prière, elle a changé. Elle va dire à Dieu, Dieu, maintenant je change de stratégie. Autrefois, je te demandais pour prouver à ma rivale que je peux aussi avoir d'enfants. Mais écoute, Dieu, je change maintenant. Si tu me donnes un fils, Seigneur, je te le prêterai. Anne est arrivée à l'endroit où Dieu voulait qu'elle arrive. L'autel. Ce que j'ai aimé, la Bible nous dit c'est ça. Chaque fois qu'ils montaient, même avec leur mari, le mari donnait l'argent. Voilà, il donnait des portions à Anne et à l'autre. Et les actions de grâce, il le faisait. Mais Anne a dit qu'on a fait des actions de grâce. On a fait de tels sacrifices, mais ça ne marche pas. Dieu, je veux maintenant bâtir un autel et placer un sacrifice que je n'ai jamais placé. Aïe, 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 donne-moi un amen gentil. Un amen glorieux. Un amen vitaminé. Bien aimé, après Abraham, j'ai vu ça chez Anne. Je parle bien chez les Hébreux. Amen. Anne dit, tu me donnes un fils, je te le donne. Dis-moi, en tout cas, j'ai compris que le niveau des actions de grâce, là, des fruits, des animaux, ça ne tient plus. Je change maintenant. Tu me donnes un enfant, je te le donne. Tu as dit ça, j'aime. Ça, j'aime. Un sacrifice humain. Dis, mais Anne, tu as atteint un niveau. Et Dieu s'est senti dans l'obligation de libérer une puissance sur cette offrande, sur cet autel, qui va briser maintenant la puissance de la stérilité. Écoutez, il y a aussi une manière de bâtir un autel par des vœux. Amen. Tu dis, Seigneur, je fais ceci. Si tu fais ça, je ferai ça. C'est une manière de bâtir un autel. Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien. Dieu a dit, quand il a vu le décret du sacrifice, Dieu a dit, non, je dois réagir. Je vois comment Dieu est en train de réagir dans la vie, dans la vie d'une personne.
Bien-aimé, Jésus a dit, bien-aimé, il y a des dimensions. Il y a des combats qui nécessitent une autre dimension de prière. Les disciples étaient habitués à chasser des démons. Mais un jour, ils ont rencontré un cas en fait, ils n'étaient pas habitués à affronter de tels esprits. Mais Jésus va leur dire, de tels esprits n'obéissent qu'à l'autel du jeûne et de la prière. Pas de la prière seulement. Parce que le disciple, avant la crucifixion de Christ, il ne jeûnait pas. Amen. Jésus a dit, votre autel, le sacrifice qui est sur votre autel est c'est trop bas. Il faut élever le niveau. Dis à ton voisin, élève le niveau. Même élève le niveau de ta vie de prière. Élève le niveau de ta prière. Amen. Et la Bible déclare ceci que Anne, quand elle va faire ce vœu, quand elle va bâtir cet autel, c'est que j'aime. La Bible déclare ceci qu'elle avait de l'amertume dans son cœur. Et pendant qu'elle parlait, le sacrificateur pensait qu'elle était ivre. Bien, il y a des choses qui nous arrivent des fois. Même un pasteur ne peut pas te comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait même pas expliquer à un homme. Seul Dieu peut comprendre le langage de la douleur et de l'amertume. Et la Bible déclare que quand le sacrificateur l'a regardé et dit, mais pourquoi tu as dit, non, homme de Dieu, c'est l'amertume. Voici ça. L'homme de Dieu lui dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. C'est la déclaration que je vais déclarer cet après-midi. Qu'en sortant de ces lieux, que le Dieu de l'autel, que le Dieu de l'armée du réveil exauce tes prières. Toi qui as jeûné depuis vendredi, tu as jeûné le samedi, même toi qui es venu le samedi, je déclare que le Dieu de l'armée du réveil, le Dieu qui honore les autels, puisque l'armée du réveil est un autel, que tu ailles en paix et que l'Éternel te fasse ta prière. Donne-moi un amen à Dieu. Tu crois cela que tes prières répondent encore de l'exaucement de Dieu. Tu dis un amen que ta prière encore de l'exaucement de Dieu. Et la Bible déclare que la même, c'est que j'aime. Elkanah a connu sa femme et Anne devint enceinte. J'appelle la stérilité. On a dit que tu ne seras pas productif. On a dit que tu n'iras pas de l'avant. On a dit que tu n'achèveras pas ce que tu as commencé. Aujourd'hui, en tant que sacrificateur de Dieu, je déclare, finis la stérilité dans ta vie, finis la stérilité dans tes affaires, finis la stérilité dans tes projets, finis la stérilité dans ton corps. Je déclare au nom de Jésus, une nouvelle histoire commence. Tu achèveras ce que tu as commencé. Tes projets réussiront. Ton amen ne dérange pas. Si on te donne sang, l'onction va fructifier cela. Tu l'auras mis après quelques mois. Tu me donnes un amen que la fécondité s'élève dans ta vie. Que la puissance descende sur le cœur. Brise la stérilité. Sous toutes ses formes. Ton amen me dérange un peu. Ton amen me dérange un peu. Donne-moi un amen déterminé. Tu dis amen que la fécondité embrasse ta vie. Plus sera comme avant. Il y a des gens dès qu'ils entendent quelque chose à réussir. Mais toi, tu atteins une dimension, un niveau supérieur avec des difficultés. J'annule ce cycle. Je dis que j'annule ce cycle. Le Dieu qui est sur son trône jettera un regard favorable sur ton autel. Non, ton amen ne dérange jamais. Le Dieu qui a vu l'amertume des âmes, qui voit que l'amertume à cause du sacrifice. La stérilité est tombée. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner la main à bien? La stérilité, bien-aimée, a plusieurs formes. Le célibat est une forme de stérilité. C'est-à-dire que tu n'es même pas productif. Un fiancé arrive, ça finit comme ça. Une fiancée arrive, ça finit comme ça. Quelqu'un qui t'a pris déjà des années, sans même t'honorer. Amen. Même dans un restaurant, on va quand même avec l'argent. Toi, on t'a pris comme ça, tu es resté là. Amen. Mais il n'y a que de belles promesses. Attends, je vais t'honorer. Je t'honorerai. Moi, les jours, je vais t'honorer. Oh. Amen. Ceux qui sont moins jolis que toi, on les a honorés.
Des fois, ils sont impolis. Toi, tu as toutes les qualités que tu as. Ta beauté n'est pas productive. Ton savoir-faire n'est pas productif. Tu sais préparer plus que les autres. Les autres, il y a des gens qui ne savent même pas préparer. Toi, tu sais préparer, mais improductif. Tu es intelligent, mais comment tu deviens... le travail que tu fais ne correspond pas à ton intelligence, au niveau même de tes études. C'est pas possible. Même tes diplômes sont improductifs. Finir les études est une chose, mais vivre le retombé de ces études, c'est une autre. Il faut que tes diplômes soient productifs. Amen. Amen. Comment tu as fini, tu as fait cette étude-là? C'est juste pour aller nettoyer l'hôpital. Nettoyer les bâtiments. Je peux comprendre pour ceux qui... mais toi, tu as étudié ici, c'est juste pour aller nettoyer. Alors, tu commences à travailler juste parce que tu as besoin de l'argent, mais... Bon, je n'ai pas de choix, hein, voilà, ok. Oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on parle de ton intelligence, tout le monde dit cet enfant dans la famille, c'est un génie. Cependant, il y a des génies qui ont bâti des entreprises. Il y a un génie ici. Donc, lui, ce qu'il récolte dans sa vie, c'est juste les éloges, mais sans œuvre. Oh. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Un amen glorieux. Amen. Alléluia. Amen. Tu parles bien, mais tu n'es pas productif. Tu prêches bien, mais pas productif. Tu travailles bien, les autres ont la promotion, mais pas toi. Hein? Même par rapport à ton ancienneté au travail, tu n'es même pas promu. Mais ceux qui viennent d'arriver sont promus. Ce n'est plus normal. Non, je dis que ce n'est plus normal. Et je déclare maintenant que le Dieu de Anne, lui qui a vu l'humiliation de Anne, qui a vu la stérilité de Anne, que le Dieu de Anne soit ton Dieu. Je vois la stérilité tomber dans ta vie. Je vois la stérilité tomber dans ta vie. La stérilité est en train de fuir. Il y a une puissance qui tombe, qui descend sur le terre. Et cette puissance va briser la force de la stérilité. Oh, quelqu'un n'a pas donné la main bien. Je vois la stérilité devenir une mère de plusieurs enfants. Donne-moi la main glorieuse. Je prophétise sur une stérile en Seigneur. Tu n'auras pas seulement une entreprise, mais tu auras plus des entreprises. Je prophétise sur une stérile en Seigneur. Et que je peux pas une âne en Seigneur. Je déclare au nom puissant de Jésus. Le pénis d'hier seront des admiratrices de demain. Ceux qui se sont reconnaissés hier, ils t'ont poussé à la bonne adresse. Il y a mon voisin, je suis à la bonne adresse. Encore plus fort, je suis à la bonne adresse. Judas a trahi Jésus. Il va vendre Jésus. Mais il ne savait pas qu'il conduisait Jésus à la bonne adresse. La bonne adresse, c'était la croix. Aïe, 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 aïe. Oh, la Bible n'est pas plus qu'il a accepté la mort de la croix. Dieu l'a soulevé l'élément. Élevé. Je vois quelqu'un qui sera élevé. L'autel te donnera de la domination. L'autel brisera la stérilité. Ton amène me dérange à peine. Le petit n'a dit hier, c'est mon admiratrice de demain. Oh, donne-moi un amène glorieux. Donne-moi un amène puissant. Car ton voisin, l'atmosphère va changer. Les premiers seront
plein leur malheur. Elles sont en train de danser aujourd'hui, mais ne savent pas que quelque chose vient de se passer. Amen. Que le pénible de ta belle famille danse pour leur dernière fois. Amen. Que le pénible au travail danse pour leur dernière fois. Amen. Merci mon apôtre. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen bien. Soutenez-moi, est-ce que jusque-là ça marche? Alléluia. Dis à ton voisin la stérilité. Tombe aujourd'hui. Je te vois un jour venir en Seigneur. Dis, oh, pauvre, c'est pour cet enfant, c'est pour cette entreprise que j'avais bâti l'hôtel ce jour-là. Nous célébrons l'Éternel avec. Ah, il est arrivé ce jour-là. Le sacrificateur l'avait oublié. Maintenant, il te dit, pardon de Dieu, laisse-moi témoigner, on n'a pas de temps. Pardon, donnez-moi même 2 minutes. On donne le micro à Anne. Elle te dit, alléluia. Mes sœurs et frères, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Que le Dieu des hôtels est fidèle. Je suis venu en Seigneur. Tout le monde m'a vu en Seigneur. Je n'avais pas de voiture. Je n'avais pas de travail. Je n'avais pas de mariage. Mais ce jour-là, j'ai bâti un hôtel. Le Dieu de Seigneur a honoré ma Mon Seigneur. Tu me dis, c'est pour cet avion que j'ai ouvert. C'est pour cette entreprise. Oh, ça me le Seigneur. Quelqu'un peut me nommer le bien. Ton temps arrive de célébrer l'Éternel. Ton temps arrive de glorifier l'Éternel. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné la main le bien. Tu as eu le temps de lire, de pleurer. Encore la mortification de pénible. Mais ton temps arrive. Dieu fera ton bonheur. Dieu agréera ton sacrifice. Et il va renverser. Amen. Mon général. Élie dit, ah bon? Oui. C'était pour ça. Tu viendras avec ces témoignages. Ah non, je dis que tu viendras avec ces témoignages. Je vois comment ton médecin, pendant quelques minutes, il gardera silence. Parce que tu lui diras, est-ce que tu peux vérifier le résultat? Quelque chose s'est passé. Amen. Donc certaines choses pour les avoir, Anne a compris, ça devient trop sérieux. Bien aimé, il n'y a pas de prix pour l'enfant. Il y a certaines choses qui n'ont pas de prix. Amen. La bonne santé, il n'y a pas de prix. Est-ce qu'il y a une Anne en ces lieux ici? Est-ce que je peux voir? Anne, balance un peu ta main. Je t'annonce une bonne nouvelle. La saison de tes témoignages est arrivée. La saison des actions de grâce est arrivée. Tu repasseras même sur la même avenue. Là où les pénines te regardaient, te pointaient du doigt. Alléluia. Tu y passeras. Ils vont te regarder avec admiration. Prenons 1 Samuel chapitre 2, versets 20 à 21. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Prenons place. Elle a fait un vœu. Elle a bâti l'autel. Elle a accompli le vœu. Quand Dieu a répondu. Amen. N'oublie pas d'accomplir ton vœu. Quand Dieu accomplit quelque chose dans ta vie. L'autel, au départ, c'était un vœu. Et cet autel s'est matérialisé.
Elle a donné son fils. Maintenant, écoutez ce que Dieu va dire au travers de son serviteur. Puisque tu as prêté un fils à l'Éternel. Alléluia. La Bible déclare, il bénit Elkana et sa femme. Et il dit que le Seigneur te donne des enfants au travers de cette femme. Amen. Anne n'avait plus seulement un fils. Le Seigneur, au travers des déclarations de l'homme de Dieu, alléluia, Dieu les a donné 5 enfants. Amen. Il dit que le Seigneur te donne des enfants qui vont remplacer ce que tu as donné à Dieu. Quand nous bâtissons un autel pour Dieu, quand nous offrons quelque chose à Dieu, ce que la main de Dieu libère, c'est plus que ce que nous lui avons offert. Je déclare au nom de Jésus que le niveau du sacrifice que tu offriras à Dieu, que le Seigneur te le rende fois 5. Je dis que le Seigneur te le rende fois 7. Que le Seigneur te le rende fois 10. Que le Seigneur te le rende fois 15, fois 20. Et là, donné un fils, Dieu lui donne 5 enfants. L'autel nous donne plus que ce que nous avons sacrifié. Et Samuel n'était pas n'importe qui. Il est devenu juge en Israël. Sacrificateur, juge et prophète. L'enfant d'une stérile qui a bâti un autel et qui fait la fierté de toute une nation. Ce que nous donnons à Dieu va nous couronner de gloire un jour. Amen. Deuxième point, nous allons clôturer. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Wonderful Jesus. Come on. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Nous clouons à la croix. Oh, amen. Prenons place. Je vous ai dit que la croix est un autel. Et c'est l'autel sublime. Et c'est sur cet autel que nous établissons aussi nos autels. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix est une œuvre parfaite. Mais en bâtissant maintenant nos autels, c'est que nous possédons par la foi cette œuvre de la croix. La Bible dit ceci: l'acte dont l'ordonnance Dieu est tellement bon. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Quand on clouait quelqu'un à la croix, avant de le clouer, il doit y avoir déjà un motif qui les conduit à ces points-là. Il y a ce qu'on appelle un acte. D'après Colossiens, l'acte à cette époque, c'est un document par lequel la personne reconnaissait ses erreurs et ses crimes. Amen. La Bible déclare ceci, que qu'est-ce que Christ a fait? Il a pris cet acte, il a cloué cela à la croix. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Quand on crucifiait une personne à la croix, on devait notifier tout ce qu'il a commis comme crime et on cloue ça sur la croix. C'est-à-dire à tel point que c'est pour permettre aux passants qui passent par là
qu'ils comprennent que telle personne est crucifiée parce qu'il avait fait ceci, parce qu'il avait fait cela. Amen. Alors, Paul nous dit ceci. Regarde ce que Christ a fait. Par le canal de l'autel de la croix, il a pris cet acte. Il a effacé. Amen. Il a cloué à la croix. C'est-à-dire que même les passants ne voient rien, mais la personne là, on va la crucifier pour quoi? Il n'y a rien. Son dossier est vierge. Vous savez pourquoi on a crucifié Christ? À tel point qu'il n'y avait rien, un motif qui devait le conduire à la crucifixion. On a écrit sur sa croix, ici est mort le roi des Juifs. Les Juifs vont dire à Pilate, non, écrit qu'il disait qu'il était roi des Juifs. C'est-à-dire que la raison pour sa crucifixion, c'est il s'est déclaré qu'il était roi des Juifs. Donc nous le tuons pour ça. Donc il n'y avait aucune raison qui devait condamner que Christ devait mériter la croix. Tout ce qu'ils ont trouvé à écrire, c'est ça. Pilate a dit, ce qui est écrit, je l'ai déjà. Des fois, il y a des erreurs qui sont déjà, je déclare que je dis que ce sont les choses qui sont orchestrées par la main de Dieu. Ils ont oublié d'écrire qu'il disait qu'il était roi des Juifs. Donc on l'a tué parce qu'il disait qu'il était roi des Juifs. Donc les Juifs ne le reconnaissent pas comme roi. Mais Pilate a écrit, ici est mort le roi des Juifs. Mais ce qui est très important, c'est que quand Christ est passé à l'autel de la croix, l'acte où toi tu as reconnu tes crimes, il a pris cet acte, il a effacé. En d'autres termes, l'ennemi qui t'avait accusé n'avait plus de preuves. Or, tout accusateur sans preuve, selon la loi, il y a des juristes ici, il est taxé d'un faux. Tu m'accuses que j'ai volé, prouve, tu n'as pas de preuve. Ah, on te rejette. C'est comme ça que le diable a été rejeté au tribunal de Dieu. Oui, nous sommes allés, moi j'avais mon avocat. Il m'a dit, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Et j'étais conscient de tout ce qu'il avait dit. Il disait qu'il disait était vrai. Mais mon avocat avait pris toutes les preuves. Il a déchiré ses preuves. Maintenant, Dieu pose la question à mon avocat. Qu'est-ce que tu dis de ton client? L'accusateur a dit ceci. Mon avocat a dit, ok, on a tous entendu ce qu'il a dit. Je demande à l'accusateur de nous montrer les preuves de tout ce qu'il a dit. Le diable cherche les preuves. Oh, il ne savait pas que mon avocat avait déjà pris. Et directement, par manque de preuves, le Seigneur était acquitté. Et nous sommes sortis avec mon avocat, sortant du tribunal de Dieu le Père. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que ça dit? Oh, t'inquiète, j'avais pris toutes les preuves. Je les ai effacées. Et je les ai clouées à la croix. Oh, ça c'est formidable. Dis à ton voisin, il a effacé. Encore plus fort, il a effacé. Encore plus fort, il a effacé. Encore plus fort, il a effacé. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de l'autel efface tout ce qui a été écrit contre toi, tout ce qui t'est condamné, tout ce qui était un sujet de condamnation, que par l'autel, que ces choses soient effacées au nom de Jésus. Non, ton amen me dérange un peu. Je dis que l'ennemi a écrit quelque chose contre toi. L'ennemi a des choses qu'il a écrites contre toi. Sur les autels, dans leurs réunions, ils ont écrit des choses contre toi. Mais je vais te dire une chose. Par le mystère de l'autel, tu peux effacer ce qu'ils ont écrit en ta défaveur. Non, ton amen me dérange un peu. Donc, mon amen est terminé. Dis à ton voisin, je peux effacer.
Ah, dis encore plus fort, je peux m'effacer. Ah, dis encore plus fort, je peux m'effacer. Ils ont dit que toi, tu ne verras pas le bonheur. Va, place-toi devant l'autel. Efface tous ceux qui sont dit, tous ceux qui sont déclarés contre toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné la main bien, parce que l'autel te donne la capacité d'effacer. Tant qu'il n'était pas encore passé par la croix, il ne pouvait pas effacer. Mais quand il est passé par la croix, Jésus a eu la capacité d'effacer. Dans leur réunion, ils disent, il ne verra pas le bonheur. Il n'ira pas trop loin. Ils sont en train d'écrire cela sur leurs autels, dans leurs papiers, en train de dire, d'écrire. L'autre est en train de dicter, l'autre est en train d'écrire. Ouais, tu dis encore quoi? Non, ils ne seront pas heureux. Ah, ok. Voilà. Ils n'auront pas de bon travail. Même s'ils travaillent, après 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans, ça sera fini. Oui, quoi encore? Voilà, ça. Ok. Signer, qui va signer? Nous tous, nous allons signer. Ils ont signé. Alléluia. Mais pendant qu'ils font ça, oh, j'ai compris une chose. Pendant qu'ils font ces choses, moi, je suis en train de bâtir un hôtel. Non, je suis en train de bâtir un hôtel. Et sur cet hôtel-là, Dieu me dit, je déploie ma puissance sur toi. Et cette puissance te donne la capacité d'annuler tout ce qui a été écrit en ta défaveur. D'annuler tout ce que l'ennemi a écrit contre toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné la main bien. Et je m'engage maintenant sur cet hôtel de la prière. Je commence maintenant à déclarer. Oh, spirituellement, quelque chose se passe. Ils ne comprennent pas. La première phrase se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je persévère. J'ouvre le grandement des yeux. Je sors même mon visage. Je déforme même mon visage à cause d'une sainte colère. Et la 5e phrase se passe là-bas. Ils ne comprennent pas. Une main invisible est en train de passer. Ce qui m'a écrit sur leur livre. Je déclare le nom de Jésus. Je m'arrête de ton orgueil. Sur leur livre, il y a effacement. Sur leur livre, que la main de Dieu est pas. Que la malédiction soit dépassée. Que la pauvreté soit dépassée. On va le dire. On donne la main à bien. Dans l'ennemi, il va y plus de choses. Toi, parlez avec Dieu. Place-toi devant l'autel. Commence à parler. Si tu pries en langue, prie en langue. Prie sérieusement en langue. Si tu peux chanter en langue, chante. Il y a une main invisible qui sera en train de passer. Général. Oh mon Dieu, quelqu'un ne m'a pas compris. Olivier, en ensemble avec moi, il a effacé. Encore plus fort, il a effacé. Le célibat sera effacé. La médiocrité sera effacée. La pauvreté sera effacée. La maladie sera effacée. Quelqu'un ne m'a pas donné la main de bien. Encourage-moi avec la main vitaminée. Encourage-moi avec la main de bien. Ça doit au moins 5 personnes dire que cela est effacé. Dis encore plus fort, ça sera effacé. Salut 5 personnes, dis-leur, ça sera effacé. Que les clés de l'hôtel voient ton hôtel. Que les clés de l'hôtel se souviennent de toi. Que la malédiction soit dépassée. Que la douleur de ton corps soit dépassée. Oh, donne-moi la main de bien. Cet après-midi, quelqu'un va effacer ce soir. Tu effaces la réclamation. Tu effaces la sorcellerie. Oh mon Dieu, quand il faisait ces choses, tu n'étais pas peut-être encore né. Amen. Tu viens, tu es né là, parce que tu appartiens à telle lignée, tu es victime de ces choses. Bâtis un hôtel et efface ces choses. Bâtissez des hôtels. Quand tu bâtis cet hôtel, tu dis l'hôtel, cet hôtel, c'est pour effacer tout ce qui a été écrit pour les condamner. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est-à-dire que par l'autel, qu'est-ce qui se passe?
tu peux le rendre inefficace. Amen. Les dominations, c'est ce qui domine, les esprits qui dominent même toute une famille, qui dominent une lignée, une tribu. Les autorités, ce sont ces esprits qui contrôlent. Amen. Mais par la croix, l'autel, le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Non, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Dis à ton voisin, je vais les dépouiller. Dis encore plus fort, je vais les dépouiller. Encore plus fort, je vais les dépouiller. Ils seront en vie mais inefficaces. Ils te verront de Dieu, ils seront inefficaces. Ils tombent d'autres fois, mais ils ne seront plus capables de te détruire. À cause de ton autel, tu vas les dépouiller. Je dis que tu les rendras inefficaces. Pose-moi la question, quoi apôtre? Sur le mont Carmel, Élie avait son autel. Le prophète ne va ramener l'autel. Mais ce jour-là, l'autel de Dieu a rendu l'autel de pas inefficace. Dans les pays inefficaces de ce jour-là, je déclare sur une personne, ceux qui t'ont donné autrefois, ceux qui dominaient sur toi autrefois, ceux qui gouvernaient ta vie autrefois, sera rendu inefficace. Maintenant, dans l'autorité spirituelle, je vais changer toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. Je les change maintenant. J'annule cela. Je rends ces paroles inefficaces. Je rends ces paroles inefficaces. Je dépouille l'autorité de ces paroles. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il les a rendus inefficaces. Et pour finir, la Bible déclare que c'est ce qui les a livrés en spectacle. Oh mon Dieu. Vous savez ce qui va se passer? Tel, hein? Oh mon Dieu, livre en spectacle. Amen. Tous ceux qui complotent contre toi. Amen. C'est-à-dire quoi? Ils se sont tellement cachés, mais à un moment donné, le Seigneur va les livrer en spectacle. C'est-à-dire que tu seras étonné. Tu dirais, même toi, oui, même lui. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Et quand quelqu'un livre un spectacle, il devient comme quelqu'un qui n'a plus de sens, qui a perdu de sens. Et ils vont commencer même à témoigner. Non, on a tellement tenté. On a cherché à te tuer. On a cherché à te détruire. Moi, je viens dénoncer. En tout cas, ton Dieu là est un Dieu fort. Mais je me réjouis de te dire que moi, de ma part, je viens témoigner que le Seigneur livre. Je dis que le Seigneur livre. Je dis que le Seigneur livre en public tout ce qui veut ta vie, tout ce qui me dit du mal contre toi, tout ce qui veut détruire ta vie. Que le Seigneur le livre en spectacle. Je dis que le Seigneur le livre en spectacle. Qu'il vienne te demander pardon. Qu'il vienne s'humilier devant toi. Oh, je vois comment le Seigneur a fait le final public. Les frères de Joseph. Tu sais comment tu vas livrer le célibat public quand tu viendras témoigner de ton mariage. Amen. Donc, j'aime bien Lingala, on dit Sambouissa. Ça sonne très bien Lingala, on dit Sambouissa. Donc, le célibat, au Sambouissi célibat. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je vais les livrer en public. Mais je vois la pauvreté comme elle est en train de prendre fuite. La pauvreté est en train de fuir. Je le vois avec des pantalons troués, avec des boîtes de sardines vides en train de fuir. Dis, le Seigneur va les livrer en public. C'est-à-dire que tu parleras de cette affaire dans le passé. Amen. Tu parleras de cette affaire avec fierté maintenant. Amen. Le Seigneur t'a déjà béni. Amen. Tu parles de ta pauvreté comme une histoire. Amen. Alléluia. Quand je parle comment j'avais des pantalons troués, je le parle maintenant sans remords. Bien-aimé, n'aie pas honte de témoigner d'où le Seigneur t'a tiré. Amen. Où est-ce que Dieu t'a pris? Amen. Dis à ton voisin, quelque chose est en train d'arriver. Même si tu ne le sens pas, mais crois seulement. La foi n'a pas besoin de sensations
pour croire que Dieu est en train d'agir. La foi, c'est la confiance totale à la parole de Dieu. Donne-moi un amen qui vitamine. Un amen qui ébranle le monde de Dieu. J'aimerais que même ces autorités sentent que tu as découvert la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Donne-moi un amen retentissant. Lève-toi, tu vas le dépouiller. Et tu vas les effacer. Tout ce qui a été déclaré contre toi. Alléluia. Oh mon Dieu. J'aimerais que tu sois le prophète de ta propre vie. Amen.